Ravie de vous revoir dans votre émission Le pouvoir de l'espérance pour votre 9e étude biblique. Tout au long de cette saga, le pasteur Eddy Michel Carpin vous a offert des cadeaux. Eh bien moi aussi, j'ai un cadeau pour vous et c'est tout de suite « Tu m'aimes tant » avec Éric Toussaint. Tu connais tout de moi, mon confident, toujours présent, façonné par mon Créateur. Mon Dieu, tu ne fais pas d'erreur, qui me connaît mieux que toi. Tu me prends tel que je suis. Oui Seigneur, tu m'as choisi. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Je n'ai plus rien à prouver, car je suis ton héritier. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Tu es si fier de moi, même quand je ne le mérite pas. Je suis loin d'être parfait, mais je ferai tout pour te plaire. Je veux te rendre fier. Tu me prends tel que je suis. Oui Seigneur, tu m'as choisi. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Je n'ai plus rien à prouver, car je suis ton héritier. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Tu me prends tel que je suis. Oui Seigneur, tu m'as choisi. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Je n'ai plus rien à prouver, car je suis ton héritier. Mon Dieu, tu m'aimes tant. 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 Jamais rien ne changera ton amour pour moi. 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 Tu me prends tel que je suis. Oui Seigneur, tu m'as choisi. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Je n'ai plus rien à prouver, car je suis ton héritier. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Tu me prends tel que je suis. Oui Seigneur, tu m'as choisi. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Mon Dieu, tu m'aimes tant. Je n'ai plus rien à prouver, car je suis ton héritier. Mon Dieu,
Dieu, tu m'aimes tant. Mon 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 Dieu, tu m'aimes tant. Éric, merci pour ce chant. Et j'aimerais partager avec vous une citation de Gabriel Roy. Il ne faut jamais dire que l'espoir est mort. Ça ne meurt pas l'espoir. Sur ces quelques mots, je vous laisse avec le pasteur Eddy Michel Carpin. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Chers amis du pouvoir de l'espérance, Florine et moi sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle causerie qui, nous le croyons, vous apportera l'espoir, la paix et la joie. Aimez-vous les cadeaux? Personnellement, je n'ai pas toujours eu des expériences positives avec les cadeaux. En effet, durant mon enfance, j'ai souvent reçu des livres alors que ce que j'appréciais le plus était de jouer avec de petites voitures. Aujourd'hui, les parents cherchent davantage à avoir l'avis de leurs enfants avant de leur offrir des cadeaux. Décembre est le mois dans le monde où l'on offre le plus de cadeaux. Des millions, voire des milliards de personnes dans le monde recevront un cadeau le 24 décembre. Un cadeau est un présent qui fait plaisir, et ce, quel que soit l'âge de celui qui le reçoit. Imaginez que le 24 décembre à minuit, vous trouviez sous le filao ou sous le sapin une toute petite boîte portant votre nom. En l'ouvrant, vous trouvez une clé portant l'écusson de la marque de voiture dont vous rêviez. Quelle sera votre réaction? Sauteriez-vous au cou de celui ou de celle qui partage votre vie afin de lui faire des bisous pour lui témoigner votre gratitude? Ou sortiriez-vous de la maison afin de vérifier si le cadeau est vraiment réel avant de crier de joie et ensuite remercier cette personne? Que feriez-vous? Quelle serait votre réaction, la première ou la seconde? Je ne sais si vous avez déjà acheté vos cadeaux pour Noël, mais aujourd'hui, je vous propose de recevoir le cadeau le plus important qui vous ait jamais été offert. Un cadeau qui donne l'espoir face à la maladie, à la souffrance et à la mort. Un cadeau qui donne du sens à la vie. Un cadeau qui apporte la paix et la sérénité face à l'avenir. Lorsque tout semble s'écrouler autour de soi, lorsque plus rien ne va. Un cadeau qui mérite que nous disions merci maintenant, immédiatement. Un cadeau qui nécessite que nous l'accueillions aujourd'hui et pas demain. En le recevant, vous découvrirez que ce cadeau fonctionne comme les poupées russes appelées matrioshka. D'ailleurs, je vous en ai acheté une de ces poupées russes. En effet, observez. Qu'est-ce que vous observez? Dans un seul cadeau, il y a plusieurs petits cadeaux. En effet, c'est exactement ce qui se passera lorsque vous recevrez le cadeau que je vous offre aujourd'hui. Vous aurez en un cadeau plusieurs autres petits cadeaux qui découlent de ce cadeau principal. Lors de notre précédente causerie,
nous avons dit que certaines personnes ne connaîtront pas la seconde mort et vivront éternellement avec Jésus. Certainement, vous vous êtes posé la question, mais comment accéder à l'éternité? L'apôtre Paul, après sa rencontre avec le Christ ressuscité sur le chemin de Damas autour des années 34 de notre ère, disait à tous ceux qu'il rencontrait que Jésus était le cadeau que Dieu avait fait aux hommes. Il avait fait ce cadeau pour les sauver de leur situation désespérée, la mort. Voici le message que cet apôtre transmit aux chrétiens de la ville d'Éphèse, qui est actuellement située dans le territoire de la Turquie. Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 11. « Mais Dieu qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tout d'abord, l'apôtre rappelle à ses chrétiens qu'ils étaient morts. Vous me direz qu'il y a un problème dans ce texte. Les personnes à qui il écrit étaient bien vivantes et non mortes. En effet, vous avez raison, mais selon le texte biblique, celui qui vit sans accepter Jésus dans sa vie est mort. Il n'y a pas d'espérance pour cette personne. Elle est morte spirituellement, même si elle est en vie physiquement. Mais notez le temps du verbe utilisé par Paul, un passé, ce qui laisse entendre qu'ils ne le sont plus. Vous étiez morts. Vous rendez-vous compte de cette bonne nouvelle? Elle est extraordinaire. Ceux et celles qui croient que Jésus est leur sauveur, qui croient que Jésus est leur proche parent, ceux-là sont considérés par Dieu comme vivants. Ils passent de la situation de mort dans laquelle ils étaient pour entrer dans un état de vie. En effet, dit-il, ceux qui ont accepté Jésus ont été rendus à la vie avec Jésus, car ils sont associés également à sa résurrection et sont même par anticipation déjà assis avec le Christ dans les lieux célestes. Ce qui veut dire que ces croyants sont vus en vainqueurs. Waouh! Merveilleux! Incroyable! Comprenez-vous la portée de l'espérance que nous communique la Bible? Les croyants passent de la mort à la vie par Jésus uniquement et héritent de l'éternité. Vous rendez-vous compte de cette parole pleine d'espoir? Celui qui accepte Jésus comme son sauveur personnel passe de la mort à la vie. Il devient un héritier de la vie éternelle. Ainsi, la mort ne fait plus peur. Elle ne fait plus peur aux croyants, car il sait désormais que Jésus détient le pouvoir de la mort et il a la capacité de le ramener à la vie, de le ressusciter. Paul poursuit en disant dans ce texte, « Tout cela, c'est-à-dire l'héritage de la vie éternelle, est le résultat de la seule grâce de Dieu. » On pourrait traduire le mot « grâce » par « cadeau ». En effet, c'est par l'effet d'un cadeau de Dieu que le salut est rendu possible. C'est un don de Dieu. Oui, mesdames et messieurs, sortir de l'état de mort pour passer à l'état de vie, cela est un cadeau gratuit de Dieu et ce cadeau est Jésus. Vous rendez-vous compte une fois de plus? Rien à acheter, rien à payer. Dieu vous l'offre gratuitement. Il l'offre à chaque être humain, vous et moi. Paul va ensuite préciser sa pensée, car vous le savez, certains humains
ont du mal à accueillir des cadeaux gratuitement. Alors il dira, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En effet, personne ne pourra acheter la vie éternelle avec de l'argent, avec des pénitences, avec des privations, ou un bon comportement, ou l'observation d'un ensemble de règles de loi. Quoi que les hommes d'Église aient pu dire par la suite et qui est relaté dans l'histoire de l'Église chrétienne, la vie éternelle est offerte gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Oui, oui, par la foi. Attention, la foi n'est pas quelque chose à faire pour acquérir le salut, mais c'est le fait de considérer ce que Jésus a fait comme étant réel, vrai et valable pour nous, valable pour moi. La foi, c'est comme un acte de propriété portant votre nom que Dieu place dans votre main. Il vous dit de croire que cet acte de propriété est le vôtre et que tout ce qui est décrit dans ce document officiel est en votre possession. C'est à vous. C'est cela la foi. Croire que la parole de Dieu est une réalité pleine et totale. Le Nouveau Testament dit que Jésus est venu sur notre planète. Il est mort et ressuscité pour nous. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile et nous sommes invités à y croire afin que cela devienne une réalité présente dans notre vie. Par Jésus, Dieu nous fait don de la vie éternelle. Lorsque nous y croyons, cela transforme notre vie. Car vous le savez, nos croyances façonnent nos pensées et nos pensées produisent nos actions, c'est-à-dire notre manière de vivre. La foi en Jésus est un pouvoir qui transforme notre existence dès maintenant et nous prépare à vivre l'éternité. C'est pourquoi l'apôtre dira dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » La personne qui croit en Jésus comprend qu'elle change de statut. Avant sa rencontre avec Jésus, elle était un enfant de Dieu égaré. Elle ne connaissait pas sa véritable identité et vivait selon ses propres principes et ses croyances. Elle vivait dans le monde de la mort, dans le monde de la peur, dans le monde de la rébellion contre Dieu. Maintenant, elle devient et elle prend conscience, grâce à Jésus, de qui elle est l'enfant. Elle est l'enfant de Dieu, une nouvelle création que Dieu désormais va façonner à son image. Et son image, c'est l'amour. Lorsque vous êtes amoureux de quelqu'un, l'amour que vous avez pour cette personne transforme votre comportement. Vous ne faites plus ce que vous faisiez avant. Vous faites de votre mieux pour ne plus lui faire de la peine, pour ne plus la blesser. Ce que vous faisiez avant, vous cherchez à l'abandonner afin de vivre en paix et dans l'amour avec cette personne. Et je crois que c'est exactement ce que vous faites lorsque vous êtes amoureux. Ce changement dans votre vie, vous le faites parce que vous aimez l'autre, non pas pour acheter son amour. Imaginez, vous avez votre enfant que vous aimez et il vous a tourné le dos. Il est parti loin de chez vous et il a coupé tous les ponts avec vous. Il ne veut plus entendre parler de vous. De votre côté, vous savez qu'il est tombé dans la drogue. Il fume et vit dans la rue et ne sait même plus qui il est. Un jour, vous décidez d'aller le chercher et vous lui proposez de rentrer à la maison et il accepte volontiers. Que feriez-vous? Le laisseriez-vous vivre chez vous comme il vivait dans la rue? Certainement pas. Je suis certain que vous lui accorderez votre pardon. Vous lui donnerez de bons repas. Vous lui proposerez une cure de désintoxication.
Vous lui offrirez de nouveaux vêtements et vous l'inviterez à prendre conscience de qui il est. Vous l'inviterez à vous redécouvrir, à vivre selon une nouvelle manière d'être, de nouveaux statuts. N'est-ce pas ce que vous feriez? Oui, j'en suis sûr. Vous feriez tout pour aider votre enfant à sortir du milieu qui le conduisait tout droit à la mort. Cependant, vous seriez obligé de compter sur sa bonne volonté à s'en sortir. Vous mettriez tout à sa portée afin qu'il ne retombe jamais dans ce milieu. Eh bien, la Bible nous dit que c'est exactement ce que fit Jésus. En venant dans le monde, il nous réhabilite en nous faisant don de la vie éternelle. De surcroît, il nous offre un cadeau avec lui, le Saint-Esprit. Ce dernier va nous guider, nous façonner. Il vient nous donner la force d'avancer et de surmonter les difficultés de la vie. Ainsi, cette personne sauvée par la foi entretient désormais une relation nouvelle avec Jésus par la prière et la méditation. Ce faisant, elle enclenche le processus de transformation que Dieu active par la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Dieu accorde à celle et à celui qui croit non seulement le salut gratuitement en croyant en Jésus, mais il lui fait un cadeau supplémentaire, le Saint-Esprit. Ce dernier agit dans le cerveau de chaque croyant afin de le convaincre de l'amour de Dieu. Il le convainc du pardon de Dieu. Il le convainc également qu'il est désormais un enfant de Dieu et qu'il hérite de la vie éternelle en Jésus-Christ. Certainement, vous avez du mal à me croire, car cela semble trop simple pour vous. Pourtant, c'est le message de la Bible que je résume en quelques mots. Les cadeaux que Jésus offre aux croyants sont incroyables, inimaginables à vue humaine, et pourtant, ils sont tout à fait à portée de tous. Jésus nous fait don de la vie éternelle, il nous fait don du Saint-Esprit, mais sachez une chose, ce n'est pas tout. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, lorsqu'une personne s'approche de Jésus, croit en lui, alors Dieu le regarde désormais comme juste. Cette expression signifie que Dieu ne regarde plus cette personne comme une rebelle, une personne en guerre contre lui, une personne condamnée à la mort, mais il la regarde et la considère comme si elle n'avait jamais rien fait de mal. N'est-ce pas là aussi un cadeau extraordinaire? N'est-il pas merveilleux de savoir que Dieu nous accueille tels que nous sommes et qu'il se charge de nous façonner pour que nous puissions refléter son caractère d'amour? Mesdames et messieurs, je vous invite aujourd'hui à recevoir le cadeau de Dieu Jésus. En l'accueillant comme votre sauveur personnel, vous recevrez tous les dons qui en découlent, le Saint-Esprit, la justification et la paix. Oui, vous vous sentirez aimé de Dieu et sa paix inondera votre cœur. Vous ne vous sentirez plus seul. Vous n'aurez plus peur de quoi que ce soit. La paix de Jésus vous permettra de surmonter toutes les difficultés auxquelles vous serez confrontés. En acceptant Jésus, ce merveilleux cadeau d'amour de Dieu, cela donnera à tous ceux qui passent par la mort d'avoir le droit à la première résurrection sur laquelle la seconde mort, la mort définitive, n'aura pas de pouvoir. Satan, lui, pensait avoir remporté la victoire sur Jésus lorsque celui-ci mourut et fut enseveli dans un tombeau. Mais à l'aube du premier jour de la semaine, Jésus fut réveillé de la mort et la pierre qui fermait son tombeau fut roulée afin d'ouvrir la voie à Jésus victorieux. Jésus
est le cadeau de Dieu pour sortir les hommes et les femmes de la mort et de la détresse de cette vie. Mesdames et messieurs, Jésus est votre seule espérance. Il est votre seul espoir et le cadeau le plus important à avoir en cette période de Noël. Je vous invite, mesdames et messieurs, aujourd'hui, maintenant, à accepter le merveilleux cadeau de Dieu. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Vous pourriez dire certainement que vous n'avez pas besoin de cadeau. Vous pourriez penser que ce message biblique est une fable, quelque chose pour les gens sans intelligence. Je vous propose simplement de prendre le cadeau de Dieu, de l'ouvrir et de le tester. Ensuite, vous ferez votre choix. Mais surtout, ne le rejetez pas avant de l'avoir ouvert. Certainement, vous aimeriez que l'on prie pour vous. Vous aimeriez étudier la Bible dans un groupe d'études ou peut-être en tête-à-tête. Alors, n'hésitez pas à composer le numéro gratuit qui s'affiche maintenant sur votre écran. Appelez maintenant et surtout, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle soirée dans la paix de Dieu. À demain Dieu voulant, même heure, même chaîne. À bientôt, chers amis.